Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap avec la collection Un air paradisiaque. Et cette fois-ci, on va faire une double page de Traveler Notebook. Vous savez que c'est un format que j'adore, j'en fais à quasiment toutes les collections. Là, j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez clean. J'avais dans l'idée de superposer deux carrés comme ça de 15 par 15 et de venir les mettre en fait comme ceci sur ma page. Enfin, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Voilà, un peu en biais. Hop, je vais les rassembler pour qu'on soit à peu près centré. Et venir disposer une photo ici et une photo en haut, comme ceci. Voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Et je vais venir travailler autour, en fait, avec des tampons et de la poudre embossée. Donc, je vais utiliser celle-ci. C'est une poudre embossée de chez Aladdin, une E-Zinc. Et c'est la vert d'eau. Voilà, je trouvais que cette couleur, elle allait plutôt pas mal. Elle était très douce et elle allait bien avec la couleur des papiers, en le mélange de bleu et de vert. Le vert d'eau, je trouvais qu'il allait plutôt pas mal. Donc, où sont mes petits tampons? Hop. Donc, je vais utiliser des tampons de la collection. Hop. Je vais venir prendre les fleurs, donc de cette planche-là. Donc, c'est la planche Cacatoès. Et puis, est-ce que j'ai d'autres fleurs que je pourrais utiliser? Non, je pense que je vais rester sur celle-là. Je les aime bien. Je vais peut-être utiliser aussi la petite feuille ici. Je la trouve sympa. Donc, c'est sur la planche bananier. Allez, c'est parti. Puis, je remettrai aussi un petit peu de texte en embossage, je pense. Ouais, ça peut être sympa. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais retirer mes photos pour l'instant. Je vais venir tracer où arrivent mes papiers. Je vais laisser un petit millimètre parce que quand je vais venir coller, il y aura ce léger décalage. En fait, je vais coller d'un bloc et je viendrai les séparer après. Hop. Ici, je trace tout le long. Ici, alors, je suis toujours un petit peu décalée de quelques millimètres. Hop. Hop, je les réaligne. Hop. Et le dernier côté. Ah, j'ai bougé. Ah, par contre, là, j'aurais peut-être dû mettre du scotch de masquage pour pas que ça se balade. Hop. Et voilà, ça me permet d'avoir le premier rectangle, le premier carré. Je vais venir juste faire la pointe de celui-ci. Hop. Hop. C'est juste en fait pour savoir où je peux venir embosser parce que si on ne voit pas les motifs, bah, c'est un peu dommage. Et là, ici. Ok. Donc là, je suis bonne. J'ai à peu près positionné mes éléments. Je vais venir commencer mon embossage. Hop, j'ai oublié de prendre l'encre embossage. J'ai essayé de bien tout prévoir, mais il y a toujours un truc qu'on oublie. Donc, hop, je prends mon tampon fleur. Hop. Donc, où est-ce que j'ai mis mon bloc de tamponnage? Ici. Hop là. Donc, je viens ancrer. Mon encre, elle est vieille, donc moi, j'appuie beaucoup. Normalement, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Mais moi, la mienne, elle a commencé à bien faire sa vie. Donc là, j'avais prévu comme déco ici en bas de mettre ça. Donc, je regarde que mon motif se voit quand même. Si on voit rien, ça sert à rien. Zut, j'ai pas pensé à mettre un tapis de tamponnage en dessous, vu que ma table s'enfonce. Je sais pas si ça a pris de partout, j'ai un doute. On va voir tout de suite. Je voulais embosser tout à la fin, mais là, je vais tester. Sinon, je mettrai un tapis de tamponnage, parce que j'ai l'impression que mon motif, il n'a pas pris. Sinon, je vais être obligée de recouper un morceau de papier. Moi, si, ça va. Ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. On ne le voit pas beaucoup, mais ça va. Il va être très très fin. De toute façon, les traits sont très fins. Donc, dans tous les cas de figure, ça va être hyper fin. Ensuite, alors, je vais prendre par contre mon tapis de tamponnage pour avoir une meilleure qualité d'ancrage. Hop. Et je vais venir en remettre une ici. Donc, juste au-dessus de ma photo. Donc, j'appuie bien pour que ça prenne bien de partout. Hop là. Là, ça me paraît un petit peu mieux au niveau de la quantité d'encre. Ouais, le motif, il s'est mieux tamponné. Bon, après, quand c'est des motifs fins, forcément, le tamponnage, il est beaucoup plus léger.
Hop là. Donc là, pour les fleurs, j'arrête là. Je vais venir mettre la petite feuille, donc de la planche bananier. Hop. Je vais enlever ma fleur pour l'instant. Je vais faire page par page, en fait, je préfère. Ça me permet de vraiment voir ce que je vais faire. Voilà, donc là, je vais en mettre une ici. Hop. Et une par ici. Donc, il sera du coup un peu en dessous de ma photo. Hop, je mets ma petite poudre. Nickel. Alors, faites attention quand vous mettez de la poudre, j'ai oublié d'utiliser le petit coussin. Si vous avez un petit coussin anti-électricité statique, c'est l'idéal. Moi, je pense jamais à l'utiliser. Et du coup, des fois, c'est un peu embêtant. Et ensuite, je voulais mettre un petit peu de texte. Donc, je vais ancrer mon tampon. Et je vais venir déposer un petit peu de texte à différents endroits. Hop. Donc, je reprends mon papier pour protéger ma table. Hop là. Donc si vous soufflez, ne faites pas comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà ce que ça donne avant le séchage. Hop, je vais le mettre de côté et je vais faire l'autre page. Comme ça, je vais tout sécher en même temps. Hop là. Donc l'autre côté, hop, on repart. Je vais enlever la feuille parce que je veux faire la fleur en premier. Oups là. Donc on est parti pour la fleur. Je pense que mon encre, elle est vraiment en train, vous voyez l'état du pad, elle est toute noire. Parce que des fois, il reste du noir sur les tampons, donc ça ça l'attache, quoi, tout simplement. Alors, j'appuie comme une bourrine, hein. Mais il faut ce qu'il faut. Hop là. Je vais faire ma deuxième fleur. Comme ça, c'est fait. Je voulais en mettre une par ici. Juste un morceau, juste celle-là, juste un petit bout comme ça. Hop. Et pareil, tout en bas. Voilà. Comme ça, j'ai fait toutes mes fleurs. Et je peux mettre ma poudre pour les fleurs. Hop là. Et vous remarquez que je vous ai dit 30 secondes avant que c'était bien de passer le petit coussin avant. Et même si j'ai changé de page, je n'ai pas pensé au petit coussin. En fait, quand je filme, je suis concentrée sur ce que je suis en train de vous faire ou sur mon idée de départ parce que du coup, quand on filme, des fois, on a une idée et puis le temps qu'on la mette en pratique, entre guillemets, qu'on installe, qu'on prépare le matériel, etc., du coup, des fois, on ne se souvient plus vraiment de ce qu'on avait envie de faire ou en tout cas, on part sur des trucs qui n'étaient pas forcément ce qu'on avait décidé au démarrage. Donc, j'essaye d'y faire tout de suite, histoire de ne pas perdre en cours de route le fil de mon idée. Et là, je vais varier, je vais la mettre sur ce bord, histoire de changer un peu. Hop. Donc les tampons, c'est bon, j'aurais plus qu'à les nettoyer après, parce que du coup, la poudre embossée, ça les rend poisseux. D'ailleurs, nettoyez bien quand vous le faites à chaque fois, parce que sinon, quand vous allez ancrer, votre ancrage, il risque de ne pas être de très bonne qualité. Voilà. Donc là, pour les petites feuilles, c'est bon. Je vais juste venir ajouter le texte et j'aurai terminé pour la partie embossage. Hop, j'ancre bien mon tampon partout. Je vais venir en mettre un petit coin ici. Un petit peu ici.
un peu là. Voilà. Ça suffira largement, ça sert à rien d'en mettre des kilos non plus. Voilà, hop. Et ici. Alors, je vous montre, parce que je peux le voir là et vous le montrer comme il faut. Quand vous faites avec des tampons Kling, des fois, vous avez le bord qui apparaît. Si vous tamponnez, que vous utilisez, vous faites sur le côté de votre tampon, vous pouvez avoir un petit rebord qui apparaît. Donc, n'hésitez pas à venir le retravailler et à bien souffler derrière pour tout enlever. Donc là, c'est bon, je vais la mettre de côté une petite minute. Le temps d'enlever tout ça. Hop là. Hop. Je referme ma poudre embossée pour ne pas la renverser. Parce qu'une fois que j'avais fait un tuto, j'ai tout renversé à côté. Mais quand je vous dis tout, c'est la moitié du pot. Alors, heureusement, c'était sur ma table. Du coup, j'ai pu en récupérer une grande partie, mais ça serait tombé à côté. Bah voilà, c'était perdu. Alors, j'ai pas pensé, j'ai mis de la poudre embossée de partout, bien évidemment. Parce que cette petite poudre, elle est bien mignonne, elle a une belle couleur, mais elle se volatilise de partout. Enfin, elle se vaporise de partout, je ne sais pas comment on dit. Je ne trouve pas le mot. Voilà, donc j'enlève l'excédent de poudre. Je range mon tapis de tamponnage parce que j'en ai plus besoin. Je vais prendre un sopalin pour éviter la condensation. Et je vais venir donc chauffer mes 2 pages. Hop, mon petit pistolet. Alors j'attends toujours qu'il soit bien chaud avant de mettre, ça évite que ça gondole de trop, je trouve. Moins longtemps on reste en fait dessus, mieux ça marche. Bah, j'avais mis de la poudre sur mon pantalon, je viens de la chauffer sur mon pantalon, tout va bien. Ça va, c'est un vieux pantalon alors. Aujourd'hui je suis en mode décontracte à la maison. Hop. Alors je l'avais jamais testé, celle-là elle chauffe bien, elle fond bien. Parce que j'ai certaines poudres, quand on les chauffe, il y a des endroits qui... Enfin, c'est pas vraiment fondre, mais qui se... Que même quand on chauffe, ben, on n'a pas un rendu très joli. Celle-ci, elle gonfle bien, il n'y a pas de souci. Bon, après, les poudres à la ligne, je les aime bien. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Les Lindy's aussi sont top. Pour celles qui hésitent à prendre certaines marques, les Lindy's, elles sont très très bien aussi. Hop. Donc ce côté-là, c'est bon. On va passer au deuxième. Mon pistolet, il a vraiment du mal, le pauvre. D'habitude, ça gonfle en une demi-seconde. Là, c'est un peu long parce que j'ai l'impression qu'il diffuse plus l'air chaud partout. Donc, je suis obligée de plus le faire bouger pour arriver à chauffer les endroits. Puis bien surveiller parce que du coup, ça prend pas partout. Bon, ça fait 10 ans que je l'ai, je crois. Au moins, ouais. J'en avais eu un au tout début qui ressemblait à un sèche-cheveux. Il était noir, je crois. Et il faisait un boucan, mais un boucan, je vous promets. Je crois que maintenant, ça n'existe même plus, les qui font, à part ceux qui les ont achetés à la même époque que moi, l'ancien. D'ailleurs, peut-être que je l'ai encore quelque part. Il pourrait servir en dépannage. Mais si je filme avec lui, vous allez me détester. Vous aimerez plus du tout mes vidéos. Il faisait un bruit pire que mon sèche-cheveux, quoi. Et en fait, quand j'ai eu les filles, bah, le seul moment où je pouvais scraper, c'est quand elles dormaient. Et elles avaient le sommeil extrêmement, voire extrêmement, extrêmement léger. Donc le moindre bruit, c'était une cata. Alors pourtant, on nous a dit qu'il faut les habituer au bruit, les bébés, etc. Après, ils dorment même si la maison s'écroule autour. Ma cache. Hein. Nous, ça n'a jamais été le cas. Pourtant, j'ai aspiré, fait ce genre de choses. Mais le bruit les réveillait et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas de négociation possible là-dessus. Donc voilà, mon petit fond est fait. C'est très léger. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je vais venir coller mon premier papier. Hop. Donc, je les mets de côté. Je vais venir prendre mon scotch double face. Hop. Alors, où c'est que c'est? Là. Hop. Hop. Je vais en mettre une au milieu à peu près. Voilà, ça sera déjà pas mal.
Hop, et je vais faire pareil sur le deuxième. Comme ça, après, on pourra passer à la déco. Hop là. Je sais pas pourquoi je dis toujours hop là. Je me suis rendu compte en faisant mes montages de vidéos que je dis souvent et voilà, hop là. Je dis elles doivent il ou elle, parce qu'il y a peut-être des garçons aussi, doivent en avoir marre parce que je dis tout le temps hop là. Donc là, je vais bien les mettre face à face. Je vais laisser juste un petit millimètre au centre avant de coller. C'est pour pouvoir les séparer après en mettant un petit coup de cutter. Ça me permet en fait de ne pas avoir à calculer combien j'ai de chaque côté, de le couper et puis après de regretter parce que je l'ai mal coupé. Au moins là, il est calé. Donc là, je vérifie que je suis bien sur mes traces grises. Et là, on est bon. Hop là. Hop. J'essaie de bien garder mon espacement au milieu d'un petit millimètre pour pouvoir les séparer. Voilà, impec. Et maintenant, je vais venir coller le deuxième. Hop. J'essaie de le centrer un maximum. Et voilà. Donc, je vais juste prendre 2 petites minutes hors cam pour tout couper. Séparer les deux morceaux. Comme ça, après, je pourrai travailler plus tranquillement. Hop. Et mes 2 petites pages, voilà ce que ça donne. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je vais venir reprendre mes petites photos pour venir travailler ma composition. Voilà, du coup, en fait, on voit les deux angles qu'ici, en fait, de l'autre papier. C'est ce que je voulais. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'avais en tête. Là, j'avais envie de venir mettre une petite fleur par en dessous. Ici, la tortue et sa monstera. Ah bah, ça va me cacher l'autre angle. Mince. Peut-être la mettre comme ça. Voilà. Plus basse même, voilà, comme ça. C'est dommage que du coup, on ne voyait pas du tout l'autre papier. Et là, je voulais venir mettre une petite libellule avec un APN et une petite feuille de monstera. Hop, comme ceci. Voilà. Hop, comme ça. Et ici, une petite fleur à côté de ma photo. Voilà, dans l'idée, c'est ce que je vais faire pour ma déco. Je vais faire mes petites colorisations en off et puis on se retrouve pour terminer notre petite page de Traveler Notebook. Alors, j'ai fini hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop, donc mes petites fleurs, ma petite tortue, enfin ma grosse tortue, mes autres fleurs. Hop, elle ne veut pas venir. Ma petite libellule, mon petit appareil photo et ma grande monstera. Voilà, j'ai essayé de varier les couleurs pour les monstera, histoire que tout soit pas en ton sur ton. Je vais commencer par coller ma photo, parce que rien ne va en dessous des photos. Voilà, comme ça. Hop, je vais positionner la deuxième. Alors, j'avais dit que je la mettais comment? Bah, comme ça, du coup, ça cache l'autre aussi, on avait dit. Hop, comme ceci. Et je vais venir faire mes petits assemblages. Donc, je vais commencer par le coin en haut à gauche avec ma petite tortue. Hop. Et ma grande monstera. Hop, je vais tout de suite regarder comment je les assemble pour que ça matche. Voilà, comme ceci. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre les petites fleurs sous mes puces en haut. Alors, plutôt dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir faire le petit montage avec la libellule, l'appareil et la petite monstera. J'ai changé de rouleau de scotch récemment pour le fin.
Et en fait, j'ai remarqué qu'il est plus dur à enlever, en fait, quand on l'utilise. Celui d'avant collait pas hyper bien, je trouvais. Celui-là colle beaucoup mieux. Par contre, du coup, il colle bien mieux des deux côtés, en fait. C'est-à-dire que du coup, c'est un peu galère. Voilà, comme ça, la Monstera, ça me paraît pas mal. Hop, et ma petite libellule qui vient au coin de la penne. Je vais peut-être la mettre un peu plus haute comme ça. Voilà, hop. Et il me reste plus qu'à mettre les fleurs vers ma petite puce. Vous voyez, il est vraiment pénible à enlever. En fait, il se replie sur lui-même quand on le décolle. Je sais pas pourquoi. Il colle peut-être trop. Hop. Et donc, je viens mettre mes fleurs ici. Voilà, mes petites pages. Enfin, ma double page, puisque c'est un face-à-face, un vis-à-vis, en fait. Mes petites pages sont terminées. Je vais peut-être ajouter un petit texte quand même. Là, j'aurais bien mis ça comme ça. Cliché authentique. Où est-ce que je pourrais le mettre? Non, j'aime pas. Ouais, sur ma petite tortue, c'est pas mal. Et je voulais mettre le Love You en bas, de ce côté-là, du coup. Voilà, peut-être comme ça. Ouais, c'est pas mal. Mais on le voit pas beaucoup, du coup. À moins que je vienne me positionner près de mes fleurs. Bon, je suis pas fan du Love You. Est-ce que peut-être avec un fond noir, j'en aurais un qui marcherait bien. Ah ouais, celui-là. Le mot excursion, ça pourrait être pas mal. Hop, en glissant comme ça sur... Ouais, j'aime bien. Allez, vendu. C'est parti. Hop, juste un petit bout de scotch. Parce que du coup, l'autre, il ressort bien en blanc là, en haut, mais celui-là, je trouvais que ça ressortait pas le blanc de ce côté-là. Hop là. Cette galère pour l'enlever. C'est vraiment pénible parce qu'il se replie complètement sur lui-même et du coup, ça fait une épaisseur. Après, ça fait pas terrible. Voilà, le petit mot excursion. Hop, en essayant de le mettre bien droit. Et je vais coller ma petite étiquette cliché authentique. Qu'est-ce qu'elles étaient petites, mes poulettes, ça fait bizarre. Maintenant, c'est des grandes ados d'1,40 m et quelques. Bientôt, elles seront plus grandes que maman. Pourtant, j'étais la plus grande de la famille, j'étais trop fière. Toute ma vie, quasiment, pendant 40 ans, quoi, en gros. J'ai été la plus grande de toute la famille. Toutes les femmes chez moi sont très petites, mais voire très très petites. Ma petite cousine, elle fait à peine 1,50 m, mon aînée aussi. Et les filles font déjà moins de 20 cm de moins que moi. Non, un peu moins, un peu plus. Oh, on a encore 30 cm d'écart, ça va, je fais plus d'1,70 m. Moi, elles font 1,42 m. Mais ça fait beaucoup pour des enfants de 11 ans, je trouve. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près mes deux pages de TN. Voilà. J'aime beaucoup l'effet très délicat du verre d'eau derrière. Je trouve que ça rend super joli. Ça habille les parties blanches, mais sans prendre le dessus, en fait, sur la composition. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!